Les flux migratoires humains existent depuis l'origine de l'homme. Leur moteur est la nécessité, celle de s'en sortir, d'assurer la survie de sa famille, de ses proches, de sa tribu, de son peuple. Ces flux commencent avec les premiers hommes. Homo sapiens colonise le monde. En Europe, il y aura les invasions romaines et barbares durant 1000 ans. Elles mélangent des peuples européens, donnent une identité au continent européen. Puis l'Empire musulman, dès le 7e siècle, apportera un rayonnement culturel et scientifique en Asie, en Afrique et en Europe, coordonnant et amalgamant des pensées religieuses et profanes. Les migrations coloniales du XVIe et XXe siècle donneront une domination économique sur le monde, propageront techniques et savoirs, diffuseront la pensée occidentale, permettront la découverte du monde et de nouvelles civilisations. Les migrations post-Seconde Guerre mondiale, issues de la répression raciale et politique, puis des retours au pays, brasseront violemment les peuples européens. S'ensuivront les processus de décolonisation au même générateur de forts flux. À la fin du XXe siècle, la crise pétrolière de 1973-74 diminuera le besoin en main-d'œuvre étrangère. Mais les disparités économiques entre pays riches et pauvres, la pression migratoire économique, l'arrivée au pouvoir de régimes autoritaires, seront des sources des nouveaux foyers de migration. Enfin, il y aura la chute du mur de Berlin en 1989 avec des mouvements de déplacement de l'Est vers l'Ouest de l'Europe. Cette histoire, revue rapidement, montre que les Européens sont le fruit d'un métissage sans fin à l'œuvre depuis des milliers d'années. Les accélérations des 2 derniers millénaires et de la fin du XXe siècle font que s'il y a identité en Europe, elle est transnationale, et elle est nourrie aussi de l'apport de peuples extérieurs, qui ont eu un impact, des apports cruciaux pour notre culture. Les mouvements actuels et futurs seront dus aux nombreux conflits déclenchés dans les pays arabo-musulmans, générant une migration politique, seront dus aussi à la paupérisation en Afrique, en Asie centrale, source de migration économique, et enfin au bouleversement climatique. Les motivations profondes restent la nécessité et la survie, mais également l'ignorance des conditions d'accueil, des lois anti-migration, du prix des passeurs, des risques de maladie, de privation, de mort pour les êtres aimés. Pourtant, aucune barrière, aucun barbelé, aucun mur, aucune loi, aucune expulsion ne peuvent arrêter de tels phénomènes. Les objectifs de ces dispositifs sont d'ailleurs politiques, électoraux, rien de plus. Les solutions sur le moyen ou le long terme ne sont pas mises en œuvre. Pourtant, de nombreux drames auraient été évités, l'Europe et le monde auraient un autre visage. Les pays occidentaux sont en partie responsables de cette situation, par l'exploitation historique des richesses d'autres pays, le mercantilisme, le soutien à des régimes corrompus ou autoritaires, l'absence de partage de l'avance technologique, la paupérisation des nations en retard. Les actions du PIC, sans mettre en péril les sociétés occidentales, changent de paradigme et sont développées dans les articles du site. Une des idées de fond est de faire sortir les pays en difficulté des ornières dans lesquelles ils sont prisonniers. Leur succès n'est pas une menace. Malgré la crainte des pays développés de créer leur faillite future en faisant cela, il faut se souvenir que l'activité des uns génère l'activité des autres, et que nous serons plus riches, moins en danger, si nos voisins prospèrent. Les populations partent de chez elles car elles sont opprimées ou lésées. Chacun de ces pays a sa propre responsabilité dans ces situations. L'Occident a également sa part, du fait de son prosélytisme et son interventionnisme. Une immigration régionale plus longue distance s'est développée. Le PIC développe dans son chapitre dédié les actions face à cette problématique. Mais en résumé, nous souhaitons aider les régimes démocratiques à se consolider, leur donner plus de poids dans les instances mondiales, leur laisser suivre leur destin et ne pas intervenir dans la construction de leur histoire, sauf sous l'égide de l'ONU, lorsque des peuples sont en danger. Les nouveaux régimes, vertueux, seront alors autant de pôles locaux d'attraction des hommes et des femmes cherchant un avenir. L'ampleur des conséquences des dérèglements environnementaux est mal évaluée. Il y a un flou scientifique, des actions lobbying, des batailles d'idéologie qui brouillent le paysage. Mais par exemple, le changement climatique est une réalité. Ses répercussions sont avérées. Ainsi, des populations vont sans doute quitter leurs terres. Les politiques climatiques sont une responsabilité mondiale, et pourtant, le rythme des réformes pour favoriser par exemple les énergies non carbonées est lent. Et les autres thèmes environnementaux sont ignorés. Les propositions du PIC sur ce sujet sont détaillées dans l'article Développement et environnement. L'assimilation a par la force intégré des cultures, regroupé des peuples par obligation et au moyen de la contrainte. Dans les vieux pays, les stigmates de ce processus ne se ressentent presque plus.
A l'inverse, dans une grande partie des anciennes colonies, des États artificiels peinent à assurer la cohésion de leur population et certains se fissurent sous le coup de forces centrifuges indépendantistes. Le processus d'assimilation n'est plus acceptable. Celui d'intégration laisse la liberté de la différence dans un cadre commun de valeurs fondamentales. En France, ce processus a fonctionné pour les communautés portugaises, espagnoles, tunisiennes, turques, marocaines, chinoises et d'autres encore. Malheureusement, depuis quelques années, une partie de la population maghrébine ou noire s'intègre difficilement. Pour une autre partie de la population, plus anciennement installée en métropole, la différence de culture semble insurmontable. En même temps, une minorité parmi les immigrés d'Afrique tente de discuter le cadre de valeurs communes, de le remettre en question, avec des tentatives pour le négocier. Réglons tout d'abord le problème de l'enjeu qu'il y a autour de l'histoire commune, que certains veulent oublier là où d'autres le dressent en étendard. Pour le PIC, les fautes des colonies ne peuvent être réparées. Les générations, les sociétés se sont renouvelées, la mémoire des événements fait partie de l'histoire. Mais les jeunes générations ne peuvent pas avoir de rancœur puisée dans le rapport entre colons et autochtones. Elles n'ont connu que l'Algérie aux Algériens, le Maroc aux Marocains, la Tunisie aux Tunisiens et le Vietnam aux Vietnamiens par exemple. Ainsi, pour nous, s'il y a un devoir de mémoire à perpétuer, l'histoire commune des pays ne doit plus nourrir le ressentiment, la colère, la haine, qui mènerait à l'exclusion des uns par les autres. La France a été traversée, conquise par de nombreux peuples. Elle a été terre d'accueil pour de nombreuses autres populations. Mais les Français ne sont ni romains, ni barbares, ni maures, ni anglais, espagnols, portugais. Ils sont un peuple à part entière, mélange des apports de toutes ces cultures. Lors de la période des colonies, la culture française a essaimé, et après la colonisation, cette culture a laissé sa marque. Les peuples libérés ont hérité d'une culture transformée. Dans le même temps, la culture française a changé au contact des populations des colonies. Le retour des colons a renforcé cette imprégnation. La main-d'œuvre maghrébine des années 50, l'installation des familles ont transformé la société humaine française. La France n'est dès lors plus un melting pot européen. La souche s'est transformée. Mais il s'agit toujours d'une seule et même souche, celle de tous les Français. Il n'est pas possible de différencier telle ou telle partie des Français. Ceux parmi les jeunes qui ont le sentiment d'appartenir plus à une autre nation se trompent. Ils sont français, leur patrie est celle où ils sont nés. Il n'y a pas de Français plus français que d'autres, comme il n'y a pas de légitimité à se réclamer d'une autre patrie quand la sienne est sa propre terre, où on a été élevé et éduqué. C'est ce que nous appelons au PIC la nationalité irréductible. Ces propositions s'articulent autour du rétablissement du dialogue, c'est-à-dire d'un contact quotidien et apaisé, par l'organisation du mélange des composantes de la société et par la garantie de l'égalité des chances face à l'école. Avec, par exemple, des services publics sur tout le territoire. La présence de fonctionnaires permet de générer en effet un dialogue permanent. Aussi, des personnels de gendarmerie et de police issus des zones sensibles. Ils connaissent les habitants, la vie locale, savent saisir les problèmes au stade d'étincelle, connaissent les individus troubles, ont des liens forts et anciens avec les habitants. Il y a aussi le fait d'avoir des quartiers agencés par une loi d'organisation urbaine pensée en ce sens, de façon à ce que les populations ne soient pas regroupées par communauté. Nous souhaitons une carte scolaire établie à un format compatible avec l'objectif de mixer les populations. Et puis, par exemple aussi, les meilleurs enseignants, privilégier leur emplacement dans les endroits de forte difficulté, en prenant en compte cela évidemment dans leur carrière. Les attentats en France ont touché des Français de toutes origines. Ces actes sont revendiqués par des extrémismes utilisant la religion musulmane et entraînant par faiblesse des individus sur le chemin de la violence, du rejet de l'autre, jusqu'à l'élimination physique de tout être humain qui serait impur. Les nombreuses réactions, avis, les idées émises dans tous les sens, pris à chaud et sans recul, ne sont pas des solutions définitives. Un meilleur contrôle des individus basculant dans le radicalisme, des prêcheurs, est bien sûr nécessaire. Les actions de sécurité pour intervenir, appréhender, juger, emprisonner le sont tout autant. Mais la réflexion, le recul sont nécessaires pour comprendre pourquoi. Il faut se plonger dans l'histoire, trouver les causes originelles. Il est urgent d'analyser le système actuel, au niveau de l'éducation par exemple, pour trouver les lacunes. Ainsi, le PIC souhaite mettre en lumière les personnages historiques, arabes et non religieux. Il souhaite enseigner en parallèle de l'histoire française celle des autres civilisations,
pour construire une pensée indépendante plus polymorphe. Il souhaite aussi enseigner l'histoire des anciennes colonies, en parallèle de l'histoire de la métropole. Au-delà de l'éducation, tout ce qui permet à la société de reconstruire une intimité entre ses diverses composantes est un pas vers l'élimination du danger radical.